tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle de Léabelle Nurserie. Aujourd'hui j'ai une petite vidéo un petit peu spéciale là. Je peux pas filmer dans mon atelier parce que je suis en train de l'arranger. J'ai été me chercher deux beaux meubles que j'ai trouvé usagés, une belle grande armoire puis une table à langer. Puis là je suis en train de tout réorganiser mon espace de travail. J'ai mis ma table pour mon routing dans le fond, ma table pour ma peinture devant la fenêtre. J'ai enlevé mon mur de laine parce que le chat arrêtait pas de défaire mes balles de laine. Donc ça me laisse un petit peu plus d'espace. Puis là, ben, je suis en train de tout réorganiser, puis ça prend un temps fou. Puis là, vous voyez, tout traîne partout, là. Je suis en train de tout réorganiser ça, fait que pour la peinture, c'est encore cette semaine, c'est un petit peu raté. Ça va être beau. Une fois que ça va être terminé, là, je vais avoir de l'espace, je vais avoir du rangement. Je vais pouvoir être super confortable pour travailler. Puis le pire, le plus drôle là-dedans, c'est que j'ai jamais eu de table à langer pour mes 3 enfants. J'avais une table à langer que j'avais fabriquée moi-même avec des 2x4. Puis là, ben, à ce temps que j'ai plus d'enfants, ben, j'ai les moyens de m'acheter une belle table à langer. Ce qu'on ferait pas pour nos reborn, hein? Ça va me permettre de les changer quand je vais les envoyer, quand ils vont être vendus, puis que je veux les préparer. Ça va me laisser un espace pour ça. Puis pour faire des fois aussi des vidéos de discussion, où je vais changer mes reborn. Donc ça, je suis super contente. Donc aujourd'hui, en dehors de ça, la vidéo, ça va être sur les erreurs qu'on fait quand on est un débutant. Puis j'ai trouvé plusieurs photos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les photos le plus possible pour pas que les poupées soient reconnaissables, parce que mon but, c'est pas de heurter personne. Je veux pas démolir quelqu'un volontairement. C'est pas dans mes intentions. Je vais simplement me servir de certaines parties de ces poupées-là pour vous montrer les erreurs qu'on fait souvent quand on débute. Puis, qu'est-ce qu'il faut éviter aussi quand on vend nos reborn. Donc, je me suis fait une petite collection d'images juste pour vous montrer des exemples de choses à ne pas faire. Il y en a plusieurs. C'est des choses que je vous ai déjà parlé quand je faisais mes tutoriels de peinture. Je vais vous montrer des exemples cette fois-là. On va commencer par les fameuses creases. Exemple de choses à ne pas faire. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo. On voit ici, il y a comme une espèce de croûte qui s'est formée en dessous du pouce. C'est jaunâtre, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça semble sale, c'est pas intéressant, c'est pas plaisant à l'œil. Puis vous voyez à plusieurs endroits, les creases sont vraiment foncés, ils n'ont pas été bien essuyés, bien étendus. Ça donne un aspect croûté un petit peu. Il faut faire très attention à ça parce que c'est un gros turn-off pour beaucoup de gens. C'est difficile à maîtriser des beaux plis. C'est très difficile, ça prend de la patience, ça prend de l'expérience un peu, ça prend de la pratique, mais on finit par y arriver. C'est très important de bien étaler la peinture. Autre chose qu'on voit sur cette photo-là aussi, c'est la grosseur des veines. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. La veine est très large, très bleue, très foncée, très large. C'est pas naturel. Ça a vraiment l'air d'un trait de peinture. C'est pas ce qu'on recherche sur un bon reborn. Et ici, un autre exemple de crease qui a été mal exécuté un petit peu. On voit surtout au niveau des ongles, autour des ongles. Il y a des taches de peinture, il y a des croûtes. Le blushing a été fait beaucoup trop foncé aussi. Puis ça donne pas un effet naturel. Ça donne un effet de main un peu qui paraît un peu sale. C'est pas intéressant. Le blushing a été fait sur les jointures, mais pas au bout des doigts. Puis pourtant, c'est là qu'on en voudrait. On voudrait quelque chose d'un petit peu plus rose, pas blanc comme ça.
Un blanc comme ça, c'est pas très joli, ça fait peur un peu. Pareil pour les ongles sont pas colorés, il n'y a pas de détails, il y a pas de changement de couleur. Les ongles sont exactement la même couleur que le reste de la peau. Ça fait pas compléter. Donc, il faut faire attention aux détails, c'est important. C'est une poupée d'or, donc il faut prendre le temps de bien la réaliser. C'est sûr que les ongles, c'est pas quelque chose de facile à faire, mais au moins mettre de la couleur dessus. Là. Regardez plusieurs photos de nouveau-nés ou de bébés. Regardez vos propres ongles, vous allez voir que vos ongles sont pas tout blancs. Ensuite, autre chose, mottling. Je vais vous montrer deux exemples de mottling. Ça, vous voyez ici, le mottling, comment c'est foncé, comment c'est très... Je sais pas si vous voyez bien. Au pire, je mettrai mes photos par après sur la vidéo. Là. Vous voyez le mottling, comment il est foncé, comment il est apparent. Premièrement, sur le front d'un bébé, dans le visage, le mottling doit rester très très subtil. C'est pas l'endroit où est-ce qu'il y en a le plus chez un humain, chez un bébé. Ça va être surtout sur la tête, sur les bras, les jambes, le ventre. Mais sur le front, on y va beaucoup plus pâle qu'ailleurs. Ça, c'est beaucoup trop foncé. On aurait dû tapoter un peu pour diminuer l'apparence du mottling. Ça fait un peu effrayant. Ça donne l'impression d'une peau qui est pas vivante. Je dirais pas ce que je veux dire parce que ça peut être un peu triste là, mais ouais, vous voyez, vous suivez mon idée hein, un petit peu. C'est pas attrayant trop. D'ailleurs, les sourcils aussi, je vais en parler brièvement ici là, sont une petite affaire trop haut, trop arquée. Autre exemple de mottling qui est pas très bien exécuté. Ici, dans ce cas-ci, c'est pas le rouge le problème, c'est le bleu. Beaucoup trop intense, beaucoup trop de bleu. Mottling qui a l'air sale, qui a l'air d'avoir des gouttelettes qui ont séché telles quelles. Ça aurait été bien de tapoter un peu avec le côté de l'éponge pour l'atténuer un peu. Si ça vous arrive que votre mottling sort beaucoup trop foncé, c'est possible, là, aussitôt qu'on s'en aperçoit, d'essuyer tout de suite. Attendez pas d'avoir fait toute la plaque ventrale ou tout le kit là, avant de vous dire « Ah, c'était trop foncé ». Faites-en une petite zone qui est moins visible. Puis si vous voyez que c'est trop foncé à ce moment-là, on peut l'effacer tout de suite. Même avec la peinture acrylique, on a quand même un certain laps de temps où on peut frotter avec de l'eau pour le faire disparaître là, ou l'atténuer un peu. Attendez pas là, que ça soit déjà tout complété. Une bonne façon de tester aussi, c'est juste d'appuyer notre éponge sur un essuie-tout. Vous allez voir tout de suite si c'est trop foncé. Si c'est foncé sur l'essuie-tout, ça va l'être sur votre kit. Donc faites attention à ça. C'est pas très très joyeux comme image. On n'a pas l'impression d'avoir un beau petit bébé en santé là, quand on voit quelque chose comme ça. Ça, c'est une erreur qu'on va voir souvent avec les débutants. Le mottling puis les creases, c'est ce qui revient souvent. Autre chose qui va revenir souvent aussi, c'est au niveau des détails. Ça aussi, les creases, j'essaie de vous montrer ma photo, mais elle veut pas... Un petit peu, je vais agrandir ça. Je peux-tu... Oui. Je vais pas la bouger, mais attends un petit peu, je vais bouger ça ici. Bon. Au niveau des creases aussi, encore là, sur le bord des yeux, croûté, trop épais, trop foncé. Ça devrait être plus délicat, plus essuyé que ça. Autre chose, vous voyez ici, elle a fait des capillaires. Là, on ne voit pas, c'est flou un peu à cause de la résolution de la photo. Elle a fait des capillaires qui sont vraiment trop foncés, trop visibles, puis beaucoup trop droites. C'est pas comme ça, des capillaires. Regardez des photos encore là de paupières. Vos propres paupières dans le miroir, vous allez voir, c'est beaucoup plus délicat. Donc, c'est bien d'ajouter des détails comme ça, parce qu'on veut du réalisme, mais en même temps, il faut qu'elle soit bien exécutée. Un détail qui n'est pas bien exécuté, ça gâche l'effet qu'on veut obtenir. Cette photo-là, elle a un autre problème aussi, c'est au niveau des cils. Je vais revenir un petit peu plus tard avec les cils. Donc, si on continue avec les sourcils,
Les sourcils trop hauts. Ça, c'est un exemple de sourcils trop haut. Trop haut, trop fourni. On dirait une grosse chenille noire, là. C'est pas ça un sourcil de bébé, là. Ça, c'est un sourcil de dessin animé. C'est un sourcil si vous faites un dessin de quelqu'un sur une feuille, puis vous allez colorier les sourcils. C'est pas un sourcil naturel, c'est pas un sourcil délicat de bébé. Un sourcil de bébé, c'est très très peu fourni, c'est très léger, c'est très délicat. Donc, il faut faire attention à ça. On fait pas juste, c'est pas, on fait pas notre maquillage là. Celles qui se maquillent là, qui vont maquiller leurs sourcils là, c'est pas ça qu'on fait là. Là, on fait une reproduction d'un bébé, d'un nourrisson, d'un jeune enfant. On fait pas un maquillage d'une madame là, qui s'en va d'un party, ok? Fait que faites attention à ça. C'est un gros turn-off parce que c'est la première chose qu'on voit quand on voit la photo de votre reborn. La première chose qu'on va voir, c'est le visage. Puis là, dans le visage, ça va être les sourcils qui vont ressortir le plus. Sont trop hauts, ils devraient être sur l'arcade sourcilière, juste ici. Mais faites attention au placement de vos sourcils, c'est très important. J'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, les sourcils, comment les placer. Ça va prendre un petit peu d'expérience, mais vous allez y arriver. Un autre exemple de sourcil un peu trop haut, mal placé. Le sourcil, habituellement, le sourcil va commencer au coin de l'œil. Okay? Peut-être un petit peu plus haut, là, mais généralement, c'est à peu près vis-à-vis le coin de l'œil, pas dans le milieu de l'œil. C'est rare qu'on va voir ça. Quand on va voir un sourcil à partir du coin de l'œil, souvent c'est parce que les petits poils ici sont beaucoup plus fins, mais généralement, le sourcil va commencer ici. Beaucoup trop haut, il devrait être vraiment plus ici, là, plus bas. Autre chose qu'on voit sur cette photo-là aussi, ce sont les cils. Les cils beaucoup trop longs pour un bébé, un enfant. Un enfant, je parle enfant, là, je parle de toddler, là, un bébé de 4, 5, 6 mois, là, sont beaucoup trop longs. Ça donne un air un peu particulier, un air ahuri un petit peu. Faites attention, coupez-les plus courts. Il y a certains bébés qui n'ont même pas de cils ou qui sont à peine visibles, à peine là. Il y a certains bébés qui ont des sourcils un peu plus des cils un petit peu plus fournis, mais c'est plutôt rare. Ça, sont beaucoup trop longs. Puis là, on ne le voit pas bien parce que c'est une photo de face, mais ils sont beaucoup trop par en haut. Ils se tiennent très droit comme ça au lieu d'avoir une belle courbe. Ils piquent très droit par en haut, sont presque collés sur la paupière en haut. Donc, faire attention à ça. Ça gâche un peu le look. On peut avoir une peinture super parfaite, puis on arrive aux sourcils, aux cils, puis aux sourcils, puis on gâche tout. Je reviens sur cette photo-là. Ici aussi, les cils, c'est un gros problème. Les cils sont tous amalgamés ensemble. Il y en a qui pointent par en haut, d'autres qui pointent par en bas. Ils n'ont pas de direction. Là, Minou, avec ta balle, là, pas une super bonne idée. Ça, ils pointent dans toutes les directions. Il y en a beaucoup trop. Elle aurait dû en enlever quelques-uns. Faire attention en les plaçant. Parce que ça vient gâcher. Ça donne pas un bel effet du tout. C'est dommage. Mais ça donne pas un bel effet du tout. Trop épais, peut-être trop fourni, je sais pas. Faites attention à votre routing. Router des sourcils et planter des sourcils dans les yeux fermés. Beaucoup vont vous dire c'est plus facile. Oui, c'est plus facile à condition de le faire comme il faut, c'est-à-dire aller toujours dans la même direction. Va falloir que je refasse un tutoriel d'ailleurs sur les cils parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup les cils, comment ça peut gâcher une super belle peinture. Tout est parfait, tout est super beau, jusqu'aux cils, les cils et les sourcils, puis là on gâche tout. D'autres cils. Ici, vous voyez très bien, ils sont bien implantés et tout, mais ils sont tous par en haut. Ils pointent vers le ciel. Non seulement, même les yeux ouverts, on n'a pas les sourcils qui pointent par en haut comme ça. Ils vont plus par le devant de l'œil avant d'avoir une petite courbe. Mais là, en plus, il y a les yeux fermés, ils dorment. Donc, normalement, les cils devraient pointer par le bas et non pas par le haut. Ça, c'est une mauvaise direction pour les cils. Ce qui est dommage parce que la poupée, en général, était très jolie.
La peinture était bien. Donc, c'est dommage là d'avoir les cils qui viennent gâcher comme ça. Autre chose ici, je ne suis pas sûre que vous voyez, je mettrai la photo. Elle a essayé de faire ce qu'on appelle en anglais des milk bumps, là, des petites taches blanches, là, les petits boutons blancs là, sur le visage d'un bébé. Elle les a fait un petit peu trop gros, un petit peu trop apparents. C'est pas mauvais, j'ai vu beaucoup pire que ça. Mais ça aussi, faire attention. La même chose que pour les capillaires, c'est quand on commence à faire les détails comme ça, qu'on veut rajouter du détail, il faut s'assurer de bien l'exécuter pour que ça vaille la peine. Autrement, on est aussi bien de ne pas en faire du tout plutôt que de mal les faire. Ici, c'est une poupée, les sourcils sont bien placés au bon endroit. Ils sont pas parfaits parce que le poil pointe par le haut au lieu de suivre la direction. Ils sont pas aussi délicats qu'on voudrait, mais c'est quand même pas trop pire. Mais on voit ici les cils, ça semble être des cils collés, des faux cils qu'on a appliqués avec la colle. Puis on voit qu'ils sont beaucoup trop hauts, beaucoup trop longs. Puis ils pointent un petit peu trop vers le haut encore, là. Donc ça gâche un peu l'effet bébé nouveau-né, là. Maintenant, les cheveux. Routing. Ça, c'est un exemple de mauvais routing. Vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a des plugs. Ce qu'on appelle des plugs, c'est des amas de cheveux dans le même trou. On les voit sur le devant. Ici, les cheveux sont tellement épais qu'on ne peut pas voir sur le dessus, mais je suis sûre que si on écartait les cheveux avec nos doigts, on les verrait. Les grosses mèches plantées toutes dans le même trou. Arrêter en ligne droite comme ça sur le front, ça marche pas, ça, là. Ça donne vraiment un effet de poupée commerciale, de poupée de Walmart, que les cheveux sont implantés à la machine, qui arrête bien droite sur le front, là. C'est pas naturel. On a tout le temps les petits cheveux en avant, des repousses. Ça prend une ligne de cheveux qui arrête avec des repousses, qui est un petit peu plus naturelle, qui va avoir un petit V en avant, peut-être un petit V ou qui va aller faire un petit rond, ça prend un mouvement. Donc ça, au niveau du routing, vraiment pas ça qu'on veut obtenir comme effet. Cheveux peints. Un exemple de cheveux peints qui mériterait d'être un petit peu plus travaillé. Les lignes sont correctes, là, ils s'en vont dans le même sens, plus ou moins. Mais là, il y a des taches, il y a des zones bien foncées, des zones bien claires, qui n'ont pas vraiment de raison d'être comme ça. Ici, vous voyez aussi, ça finit très très droit, très coupé droit. Il n'y a pas de petits cheveux. Donc ça fait plutôt casque de cheveux. J'ai ici une autre photo d'exemple de cheveux peints qui mériterait d'être un petit peu plus travaillé. Vous l'avez vu tout à l'heure, je le montrais un petit peu. Les cheveux, là, ils partent dans tous les sens, là, ici, là. Il y en a qui partent par là, il y en a qui partent par là, il y en a qui partent par là. Ça fait un quadrillé, ça fait pas naturel. La peinture a taché un peu sur le côté. Sur le devant, on voit bien les coups de pinceau, ça semble pas naturel du tout. Puis sur le dessus, on a essayé de faire la dimension avec couleur plus pâle puis plus foncée, mais on l'a pas appliqué comme il faut. Donc ce que ça fait un casque de cheveux avec des spots. Au lieu d'avoir des mèches, on a appliqué la peinture un peu n'importe comment, un peu dans tous les sens. Ça nous fait une espèce de casque beurré, là. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas ça qu'on veut dire quand on dit on commence par le plus pâle pour on s'en va vers la couleur la plus foncée. Quand on peint des cheveux, vous l'avez vu sur mes tutoriels, il faut suivre nos traits, il faut suivre nos mèches, il faut se faire des mèches. Donc ça, si vous n'êtes pas capable de peindre vos cheveux mieux que ça, pratiquez-vous beaucoup. Pratiquez-vous sur des pièces de vinyle, pratiquez-vous sur des feuilles de papier, pratiquez-vous au crayon avant de vous attaquer à la peinture. Ça va vous permettre d'effacer. Mais si vous n'y arrivez pas, puis que ça c'est votre mieux, vous êtes mieux à ce moment-là de laisser la poupée chauve. La personne qui va l'acheter à ce moment-là pourra décider, elle, de payer un artiste pour peindre les cheveux ou faire router, faire implanter du mohair. C'est mieux de vendre une poupée chauve que mal exécutée.
c'est pas que vous allez jamais y arriver ou que vous êtes pourri, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on commence tout à quelque part, on fait toutes des erreurs, on fait toutes des choses qui sont pas super bien, super jolies. Des fois, il faut juste l'accepter, puis accepter qu'on a des faiblesses, accepter qu'il y a des choses qu'on fait pas bien, puis à ce moment-là, ben, ne pas les faire plutôt que de les faire, puis d'essayer de vendre ça pour les poupées. Tout ça que je vous ai montré, là, ils se vendent un bon montant. Là. C'est pas des poupées à 50$. Là. Ça va à plusieurs centaines de dollars. Là. Donc, des fois, il vaut mieux juste pas le faire que de faire quelque chose comme ça, puis d'essayer de le vendre comme ça. À la limite, gardez-le pour vous, que ce soit dans votre collection personnelle, il n'y a pas de problème là. Peut-être plus tard, vous allez avoir envie de revenir, de stripper le kit, puis de refaire, parce que vous allez avoir pris de l'expérience, vous allez vous être amélioré, puis à ce moment-là, ça serait une bonne idée, là. Ensuite de ça, qu'est-ce qui me reste que je vous ai pas montré? Ah oui, celle-là. On parle de mauvais routing, là. Regardez-moi ça. Regardez ça, comment c'est pas beau. Regardez, le sourcil a été routé, puis collé ensuite. On voit les plugs de cheveux. On voit ici les cils qui partent un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas de courbe. Puis si on regarde ici, là, plein de plugs, plein de cheveux dans le même trou. Placé n'importe comment, il y a pas, c'est même pas rempli, c'est juste éparpillé un peu comme ça, n'importe comment. Les cheveux sont plugués aussi, on le voit pas très bien, vous voyez pas très bien, mais on le voit ici, là, plein de mèches dans le même trou. Mohair, on voit tout de suite la qualité de mohair est vraiment pas très bonne, très frisotté, très sec, très... On voit les creases que je vous parlais, là, les replis, beaucoup trop foncés, mal essuyés. Les capillaires qui sont un petit peu trop larges, un peu trop grosses, pas très subtiles. Même les ongles ici, je vais vous montrer, je sais pas si vous voyez un petit peu ici l'exemple. Un ongle comme ça, là, très blanc. Ça, c'est pas super naturel non plus, c'est pas très joli. Je vais vous en montrer une autre. Vous voyez ça ici? Ça, cheveux peints. C'est pas trop pire en général, là. Je veux dire, c'est pas un casque, là. On voit les traits, les cheveux. Ça pourrait être plus délicat. Les sourcils, vraiment beaucoup trop foncés, trop fournis. Sont un petit affaire trop haut. Ils pourraient être un petit peu plus bas. Mais les capillaires, vous voyez les capillaires, ce que je vous parlais, les détails. C'est beaucoup trop foncé. Beaucoup trop foncé. On voit les blobs de peinture, les petits points blancs, là, les petits boutons blancs, là. Ça a juste l'air des taches de peinture, un peu n'importe comment. Il y a des tentatives de scratch ici, là, de graphing, qui sont pas très naturelles. Ça a l'air d'une tache de peinture. L'oreille trop foncée. Pareil, encore là, tentative de capillaire dans l'oreille qui n'a pas très bien tourné. Peinture, ah oui, la peinture est beaucoup trop épaisse aussi. Vous le voyez pas, moi je le vois, là. La peinture est un peu trop épaisse. Ça donne un effet un peu crayeux sur celle-là aussi, quoique c'est moins pire. Ça ici, c'est un exemple de poupée ethnique, afro-américaine, que les sourcils sont vraiment trop hauts. C'est très haut. Ils sont pas du tout au bon endroit. Les lèvres sont jolies, la couleur de la peau est bien, mais il n'y a absolument aucun ombrage. Il n'y a pas de shading, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de zone plus foncée
dans les creux, sur les tempes, en dessous du cou, chaque côté du nez. Le seul foncé qu'on voit, c'est à cause de l'angle puis de la lumière. Il y a absolument zéro, c'est flat, comme on dit. Donc ça, c'est une erreur qu'on va voir souvent aussi, surtout avec les poupées ethniques. Aucun shading, aucun ombrage, rien du tout. Donc, ça, ces 3 poupées-là, je vous ai montré le visage. Ce sont les miennes. Celle-là ici, Maggie, c'est la 5e, je crois, que j'ai fait. Que je me suis... je croyais vraiment à l'époque, j'étais fière, c'était ma meilleure à date. Puis je me suis dit, celle-là, je vais pouvoir la vendre, et bien. Je l'ai strippée et je l'ai refait avant de la vendre. Elle n'était pas tellement mieux, mais je l'ai refait. C'est sûr que ce que vous voyez là, c'est mieux que la première version. N'empêche que c'est toujours pas parfait. Les sourcils sont pas au bon endroit encore. La peinture est beaucoup trop épaisse. Les scratchs que j'ai fait, les petites graphines, vraiment pas bien exécuté non plus. Par contre, bon, c'était moins pire un petit peu que la première version. Je l'ai vendu vraiment pas cher. J'ai honte parfois aujourd'hui quand je repense à la pauvre personne qui a acheté ça. Mais bref, elle n'a vraiment pas payé cher. Là. Je sais pas, j'avais vendu ça 200$ canadiens. C'était presque rien à l'époque pour ça. Celle-là ici, je crois que c'était ma deuxième que j'ai fait. C'était ma deuxième tentative de routing. Je ne l'ai pas vendue, celle-là. Je l'ai donnée à ma filleule. Et puis, quelques années plus tard, elle me l'a ramenée pour que j'arrange parce qu'elle perdait des cheveux. Donc, elle voulait que je l'arrange un petit peu pour rajouter des cheveux. Puis, ce que j'ai fait, je l'ai carrément strippé au complet, puis refait au complet. Parce que je me suis aperçue, c'était comme 3 ans plus tard, je me suis aperçue que le bleu que j'avais utilisé à l'époque, même si ça paraissait pas sur le moment, avec le temps, avait fini par ressortir beaucoup. La poupée, elle avait l'air crayeuse, cireuse, blanc-bleu. Le rouge avait presque disparu. C'est une poupée que j'avais fait avec de l'acrylique qualité craft. Déco art, de qualité de bricolage. Là, j'ai un chat. Là, je m'excuse, hein, j'ai un chat, les chiens, j'ai les enfants qui sortent, le chien qui jappe après la nuit, en tout cas. C'est un petit peu pénible aujourd'hui. Bref, c'est ça. Je me suis aperçue avec le temps, avec les années, la peinture avait changé de couleur, elle avait pâli beaucoup, ça avait fait ressortir beaucoup le bleu. C'était vraiment pas joli, puis j'avais utilisé beaucoup trop épais de peinture. J'avais utilisé, quand on dit épais, là, ça arrive jamais vraiment avec les couleurs primaires. C'est surtout quand on va utiliser du teint de peau. Il y a beaucoup de blanc à l'intérieur de ça. Puis si on dilue pas suffisamment, ça fait une croûte, ça fait une peinture croûtée un peu, très épaisse. Puis c'est ça qu'on dit, une peinture qui est trop épaisse. Donc ça, c'était vraiment pas un très beau Reborn à l'époque. Quoique ma nièce était hyper contente de l'avoir, elle en a pris vraiment soin. Mais c'est ça, il a fallu que je la refasse complètement. Et celle-là ici, c'est ma première tentative de poupée ethnique. Je savais pas du tout ce que je faisais. J'ai uniquement utilisé du brun. J'ai essayé de faire, avec du brun plus foncé, de faire les ombrages, comme je vous ai parlé. J'ai essayé, mais visiblement, je n'ai pas mis assez. C'était le kit, ça, Harper. Il venait avec un torse au complet. Là, je l'ai pas en photo. Il venait avec un torse au complet. Puis toute la poupée au complet, toute la même couleur, il n'y a pas de zone foncée, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas rien. Vraiment, c'est très très plain, pas très joli. Je la regarde aujourd'hui, puis j'en reviens juste pas comment à l'époque, j'étais tellement fière, je l'amenais partout avec moi, je la montrais à tout le monde. J'étais fière de moi. Puis c'est le fun, parce que c'est ça qui nous pousse à continuer. Cette fierté-là d'avoir réalisé quelque chose, d'être fier de notre travail, d'être heureux, d'être satisfait, de se dire « Wow, c'est incroyable, j'ai réussi moi à peindre ça. »
C'est ce qui nous pousse à continuer et à persévérer. Puis c'est ça qui fait qu'on s'améliore aussi puis qu'on devient meilleur. Donc, toutes les erreurs que je vous ai montrées, là, c'est pas pour dénigrer ou pour dire arrêtez ça là, vous êtes pas bon ou votre poupée est vraiment pas belle, recommencer. C'est juste pour vous montrer que on fait toutes des erreurs quand on débute. Ce qui est grave, c'est de continuer à faire ces mêmes erreurs-là quand on progresse. 5, 6 ans, 10 ans plus tard, continuer à faire les mêmes erreurs, ça c'est grave. Non, ça quand on débute, c'est pas une bonne idée de vendre nos premières poupées. C'est ça que je veux dire. C'est là où je veux en venir. C'est vraiment pas le moment de vendre. Si vous voulez vraiment vendre pour pouvoir être capable de vous acheter d'autres kits, ce que je peux vous suggérer, c'est de reprendre la même que vous avez complétée. De reprendre la même que vous avez complétée, de la stripper, puis de recommencer. Je l'ai fait, mon premier kit que j'ai reçu, c'était le kit Joey. Je vais vous montrer une photo. C'était mon tout premier. Je l'ai recommencé au moins 15 fois avant de décider que ça avait du bon sens. Les autres suivants, les 2, 3, 4 autres suivants, je les ai strippés et recommencés à peu près autant de fois. Celle-là, je pense que je dois l'avoir refaite 5 ou 6 fois avant d'arriver à ce résultat-là, puis qui est pas super beau, là. Les autres que je vous ai montrés, Maggie, celle-là, je ne l'ai pas strippée le premier coup, mais je l'ai strippée pareil avant de dire que j'étais pour la vendre. Celle-là ici, Anna, que j'ai donnée à ma filleule, pour vous dire, avant d'arriver à ce résultat-là, je l'ai recommencé 5 ou 6 fois. Donc, au total, même si c'était ma deuxième, c'était peut-être ma 20e fois que je rebornais. Puis Maggie ici, c'était peut-être ma 30e, 40e fois que je rebornais. Donc, ça prend beaucoup de travail, beaucoup de pratique, à moins d'être un talent naturel avant d'arriver à faire un résultat potable qui vaut la peine d'être vendu. Ça va vous en prendre de la pratique. Puis si vous n'avez pas les moyens d'acheter 40 kits pour vous pratiquer, achetez-en un cheap, pas cher, chez Bountiful Baby quand ils sont en spécial, puis strippez-le, puis recommencez. Puis ce que ça va vous apprendre en plus, c'est à corriger les défauts, parce que plus on strippe un kit, plus il tâche, plus il y a des graphines. Donc on est obligé d'apprendre à neutraliser un kit, on est obligé d'apprendre à travailler avec des graphines, avec des marques. Ça nous donne encore plus d'expérience. Si vous avez des trous parce que vous avez fait le routing puis que vous voulez recommencer, ça va vous apprendre à boucher vos trous avant de continuer. Ça va vous apprendre à travailler avec le moyen. Ça va vous pratiquer avec votre aiguille. Donc, prenez pas le premier que vous faites, mettez-le à vendre tout de suite. Si absolument vous avez besoin de sous, parce que pour continuer, ça vous prend des sous pour le matériel et tout ça, puis que vous voulez vendre votre deuxième, votre troisième, allez-y, vendez-le. Par contre, soyez très honnête. Essayez pas de le vendre comme une poupée de prototype à 800 $, là. Essayez pas de faire ça. C'est pas juste. Il y a peut-être quelqu'un qui va l'acheter, mais c'est pas juste. C'est pas juste pour tous les artistes qui ont des années et des années d'expérience. C'est pas juste pour l'acheteur qui va se rendre compte à un moment donné que finalement ce qu'il a reçu puis ce qu'il a payé, c'est cher que ça, là, c'est pas beau, ça vaut pas ça. Pas que c'est pas beau, mais ça vaut pas ça. C'est pas une bonne idée de faire ça. Vendez-les, mais pas cher. Vendez-les pour le prix de votre matériel pour commencer. Ça va vous permettre de racheter un autre kit puis de continuer à vous améliorer. C'est pas juste pour tout le monde. Quand un débutant ou quelqu'un qui fait des erreurs comme ça va vendre sa poupée pour 300-400 $, surtout pas aujourd'hui avec toutes les scams puis les copies qui se vendent à pas cher, là. C'est pas juste. Les gens vont recevoir une poupée comme ça en pensant que c'est ça
en pensant que c'est ça le reborning, que c'est ça un reborn, que ça doit ressembler à ça un reborn parce que c'est peint à la main. Ils vont le recevoir, ils vont le regarder, ils vont faire comme wow, ça a l'air vrai, pis tout ça, puis plus ils vont le regarder, plus ils vont voir tous les défauts, puis ils vont dire, qu'est-ce que c'est, je peux pas croire que j'ai payé 400$ pour ça, moi. Avoir su, je l'aurais acheté un à 100$ sur eBay. Tu sais, c'est dangereux de faire ça aussi. Prenez le temps de pratiquer puis de vous améliorer avant de monter vos prix. Commencez à vendre moins cher puis augmentez vos prix à mesure que vous prenez de l'expérience puis que vous vous améliorez. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. C'est pas interdit de vendre vos premières, là. Je l'ai fait, ben celle-là c'était ma 5e, mais c'est pas interdit de le faire, mais vendez-les pas aussi cher que les autres que vous voyez sur reborn.com. Ça vous rendra pas service, ça rendra pas service aux acheteurs, ça rendra pas service aux autres artistes. Ça va nuire à l'art du reborning, puis ça c'est triste. On veut pas ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop secoué. J'espère que ça va vous avoir montré un petit peu aussi de quoi je parle quand je vous parle dans mes tutoriels, que la peinture trop épaisse ou les creases, il faut bien les essuyer et tout. Vous donner un aperçu, parce qu'on voit souvent les beaux reborn, on voit les beaux détails, on voit son magnifique et tout. Puis on a de la misère à voir nous-mêmes nos propres erreurs, ça c'est le cas pour tout le monde, c'est difficile. Soit on est trop perfectionniste, soit on ne l'est pas assez, là. Mais c'est dur d'avoir une vision d'ensemble de notre propre travail. Donc j'espère que ça va vous avoir donné un petit aperçu de ce que de ce qu'il faut pas faire, ou plutôt de ce qu'il faut tenter de corriger, puis où est-ce qu'il faut essayer de s'améliorer. J'espère que j'espère qu'il n'y a aucun d'entre vous qui est parmi les photos que j'ai sélectionnées. Si jamais ça se trouve être le cas, je suis désolée d'avoir utilisé vos reborn comme exemple, mais j'avais pas tellement le choix. Il faut que je montre des choses. J'ai essayé de cacher le mieux que j'ai pu. J'espère quand même que vous allez avoir pris ça comme une critique constructive. Autrement dit, est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois plutôt que de dire ouais, c'est pas vrai que mes poupées sont laides, etc. Là, bon, c'est pas le but. C'est pour ça aussi que j'ai inclus des miens. J'ai inclus mes propres poupées. J'aurais pu en inclure une dizaine d'autres qui sont vraiment pas jolies. Juste pour vous montrer que faut être capable de regarder son propre travail, de critiquer comme il faut. Pas trouver des bébites où il n'y en a pas, là, mais vraiment de voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. C'est ce qui nous fait grandir comme artiste aussi. Donc, assez de blabla là-dessus. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer de faire une autre vidéo en anglais cette semaine très, très rapidement. Là, je la fais aujourd'hui juste avant de la mettre en ligne parce que j'ai pas eu le temps. J'ai été occupée avec mon atelier, comme vous avez vu. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire ça là, comme vite de même. Mais bon, quand je prends une décision, moi d'habitude, ça roule après, ça va assez vite. Une fois que la décision est prise, il faut que ça enclenche. Donc, je me suis ramassée avec un ménage de fou en haut. Là, ça fait 2 jours que je suis là-dessus. Donc, j'espère que ça va. Je vais être capable de placer tout ça pour pouvoir faire une vidéo plus intéressante la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite une très très belle journée, puis on se revoit bientôt. Au revoir.